Quels sont les organes impliqués dans la motricité volontaire? L'étude de patients ayant eu un AVC, par exemple à gauche, montre une paralysie des muscles du côté droit ou hémiplégie droite. Donc, quand certaines zones du cerveau sont touchées, on ne peut plus contrôler nos mouvements, ce qui montre que le cerveau intervient dans la commande volontaire. Par ailleurs, des patients ayant une lésion de la moelle épinière peuvent devenir tétraplégiques ou hémiplégiques en fonction de la localisation de la lésion. Ceci montre que la moelle épinière intervient également dans la commande des mouvements volontaires. Étudions de plus près l'organisation du cerveau. En vue externe, le cerveau présente différents lobes. En coupe transversale, on observe une partie interne blanche et une partie grise en périphérie. Comme pour la moelle épinière, cette substance grise contient les corps cellulaires des neurones. On l'appelle le cortex. L'analyse de cerveau de patients par IRM fonctionnel a permis de montrer que certaines zones du cerveau sont spécialisées dans la motricité. Le cortex du lobe préfrontal permet de décider du type d'action à réaliser. Il transmet l'information aux aires prémotrices qui établissent un programme moteur et à l'aire motrice primaire qui génère le message nerveux moteur commandant la contraction des muscles. On a pu dresser une cartographie de cette aire motrice primaire. Chaque zone est responsable du mouvement d'une partie précise du corps. On peut remarquer que les muscles ayant une mobilité importante ont une représentation plus importante au niveau du cortex moteur. Étudions le système nerveux en coupe à différents endroits, au niveau du cortex, du bulbe rachidien et de la moelle épinière. Le message nerveux est élaboré par les neurones du cortex pariétal, les neurones pyramidaux. Ce message nerveux, codé en fréquence de potentiel d'action, descend le long des axones de ces neurones jusqu'au motoneurone situé dans la substance grise de la moelle épinière. Ce motoneurone reçoit les informations de différents neurones pyramidaux et sensitifs. Il doit donc intégrer l'ensemble des informations parfois contradictoires qu'il reçoit pour transmettre un message nerveux moteur unique aux muscles. Au niveau du bulbe rachidien, les axones croisent, ce qui explique la commande contralatérale des mouvements volontaires. Comment se fait l'intégration des informations par le motoneurone? Le corps cellulaire du motoneurone reçoit des informations diverses puisqu'il existe des synapses inhibitrices et excitatrices. Pour générer son message nerveux moteur unique, ce motoneurone intègre l'ensemble des messages apportés par l'ensemble des synapses. C'est la sommation spatiale. Pour générer son message nerveux, le motoneurone intègre également l'ensemble des messages nerveux successifs qu'il reçoit au niveau de chaque synapse. C'est la sommation temporelle. Bien entendu, le motoneurone prend en compte ces deux types de sommation de manière simultanée.